Bonjour Laura, comment ça va cette semaine? Bonjour Thierry, bah ça va bien, ça va très très bien et vous? Ah oui, mieux on dira même, hein. Ah bah j'étais au plus profond, au plus bas dans le gouffre, mais j'ai pu comme ça analyser la société portugaise en étant malade. Et pour cette semaine, je vous apporte des actualités dignes de ce nom. Alors c'est la Rien que société pour vous. c'est la société portugaise qui est malade ou c'est vous qui étiez malade? Alors Oui, moi, je vous. crois que j'étais le reflet, hein. J'étais le reflet de Ah. la société portugaise, voilà. Donc, Bon, mais justement, et vous Thierry, ça va? Pas trop malade? non, ça va, ça va, ça va. Tout va Pleine bien. forme? Parfait. Allez, allez, ma petite Laura, on vous Thierry, écoute pour cette on y semaine, la va. revue de presse. La revue de presse. Alors Thierry, dans l'actualité de cette semaine, on a fêté le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, Thierry. Et les Bleus ont joué, vous avez vu, je pense. Ils ont gagné 4 buts à 1 contre l'Australie. 4 buts, Thierry, qui nous ont permis d'oublier complètement durant les 90 minutes que nous étions en train de regarder un match dans un stade à ciel ouvert et climatisé. Alors, un stade ouvert et climatisé, cela équivaut, selon les scientifiques, à pisser dans un violon. Mais Thierry, cela ne nous regarde pas. Tout comme le fait d'ailleurs que les stades aient été construits en un temps record par des hommes qu'on a exploités et payés avec des Kit Kat. Mais cela, Thierry, ne nous regarde pas. D'ailleurs, j'ai entendu mon voisin de palier dire à ma voisine du dessous que cette Coupe du Monde aurait été achetée par les Qataris et que des politiciens auraient reçu de belles sommes. Mais cela ne nous regarde pas, Thierry. Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Parce que là, vous parlez, vous dites des choses, il ne faut pas trop en dire quand même. Hein. Non, Hein, puis ce ça que ne nous disent les regarde pas. voisins entre eux, cela ne nous regarde pas non plus. Ce que disent les Complètement, voisins. Thierry, ça ne nous regarde pas. Le Portugal, Thierry, a joué ce jeudi et a également remporté son premier match. On a pu entendre dans tout le Portugal le commentateur hurler un goal durant plus de 3 minutes sans respirer, ce qui est son record. Hein. Les funérailles auront lieu demain à 11h30. Dans l'actualité également, Thierry, les chiffres sont catastrophiques pour le Portugal. La population vieillit et ne se renouvelle pas. 180 personnes âgées pour 100 jeunes. Le gouvernement s'est dit surpris, mais a dit qu'il faudra attirer les jeunes qui fuient le pays. Le président Marcelo a proposé une tapette à souris géante avec un gros morceau de fromage au milieu à toutes les frontières du pays pour intercepter ces jeunes. Alors moi, Thierry, je souhaite quand même aider le gouvernement dans cette lutte. Et pour attirer les jeunes, j'ai des solutions. Donc solution 1, le revenu minimum, Thierry, il faut le remonter. Et vite, 722 euros. Donc, c'est le salaire le plus bas d'Europe, hein, vous savez. À savoir que les Polonais viennent en vacances au Portugal, hein, où ils dépensent sans compter, leur pouvoir d'achat est énorme. 722 euros, ce Le, qui le, le, correspond quand le- même le à 300 fameux, ans pastèques de nata. Pardon. le fameux plombier polonais. Exactement. Ah, mais il est comme ça avec les billets. Non, il est riche au Portugal. Non, il faut vraiment changer ça. Solution 2. Et là, je parle en connaissance de cause, Thierry, la santé, il faut tout revoir, Thierry. On rappellera tout de même l'originalité des hôpitaux publics portugais où l'on rentre avec un ongle incarné à l'orteil et où l'on peut ressortir sans bras et aveugle. D'ailleurs, toujours dans l'actualité, Thierry, cette semaine a été une semaine noire dans les urgences des hôpitaux publics portugais. Des patients ont attendu plus de 14 heures dans l'hôpital de Santa Maria, alors qu'ils avaient Ouais. le bracelet jaune qui signifie une véritable urgence. Alors, on comprend mieux l'origine du mot patient, hein, qui serait né, selon mes recherches, il y a 2000 ans, soit dans une salle d'urgence portugaise, soit sur la A19 un matin entre 8h et 9h. Toujours dans l'actu, cette semaine, Lisbonne a reçu un prix, le meilleur terminal de croisière d'Europe. Vous le saviez? Voilà. Vous savez, Je ce beau savais qu'il terminal. je savais qu'il gagne souvent des prix et je sais que le terminal est beau. Le terminal est beau, il est tout en béton. Terminal qui a mis des années à être construit. Hein. L'administrateur du port, Antonio Caracol, s'est dit très heureux. Hein. Caracol qui signifie escargot. En portugais, on comprend mieux pourquoi les travaux ont duré. Antonio a dit qu'il était très très content et il a expliqué le terminal de croisière a coûté au gouvernement plus de 28 millions d'euros. On a un terminal beau comme un camion. On a mis 1 million d'euros dans les poignées de porte qui brillent, la brillance permettant de cacher aux touristes émerveillés la crise économique portugaise. Voilà. Donc, grâce à ce beau terminal, Lisbonne va pouvoir recevoir plus de tourisme, Thierry, ce qui fera flamber évidemment encore plus les prix de l'immobilier et encore plus fuir les Portugais et créer des inégalités sociales. Eh ben voilà. Mais alors, est-ce que vous pensez que ce sont quand même les touristes qui viennent juste en escale une journée qui vont faire monter les prix de l'immobilier? Non, et Grande, on a grande question. besoin, on a besoin d'eux pour qu'ils achètent des pastels de nata. Eh ben voilà. Il faut acheter de la pastel, pas acheter de la pastel.
Bon, eh ben, écoutez, merci Laurent en tout cas pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une Merci Thierry. nouvelle semaine avec une vue que vous allez nous donner sur l'actualité. Et Dieu seul sait si l'actualité est quand même bien chargée toutes les semaines, que ce soit au Portugal, que ce soit aussi en France. On en parlera peut-être la semaine Oui, prochaine. Allez, bonne ça journée marche. Laura, bonne, Merci bonne, Thierry. bonne fin de semaine et bon week-end à tous. Également, bon week-end à tous. Merci. La French Radio. Portugal.